Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel achat manga et je peux vous dire quel achat manga. Ici vous retrouverez du coup mon achat manga du 24 janvier ainsi que celui de samedi passé où j'ai vraiment trouvé une folie en occasion. C'est parti, tout simplement. Donc on va d'abord commencer avec les achats neufs. Donc on commence avec un tome de chez Glénat et c'est le dernier tome du coup de la série, c'est le Noritaka tome 18. Donc moi je suis à jour donc j'ai plus qu'à finir celui-là, enfin qu'à lire celui-là du coup pour finir la série. C'est sympa, c'est un peu, un peu comique. Le seul défaut du livre, bah, c'est que c'est en lecture française du coup. Mais sinon, bah, j'ai aimé découvrir cette série. Après, on va chez Crunchyroll avec un seul tome, le tome collector, enfin je sais pas si on le dit collector vraiment, mais de Chainsaw Man. Du coup, c'est la couverture un peu alternative. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas l'autre couverture, du coup on a que celle-ci. Je vais vous montrer, du coup c'est juste un peu comme dans Day Dark, pour ceux qui connaissent la série. Donc euh, j'ai hésité honnêtement pour la prendre, hein, parce que je trouvais à la limite que la jaquette du tome classique était peut-être même mieux. Mais bon, je me suis dit voilà, ça reste un truc un peu différent. La jaquette du tome classique, on pourra peut-être même la trouver d'occasion, en pire des cas ou quoi que ce soit, mais voilà. Moi mon livre il m'a coûté 7,30 €, donc je suppose que c'est le prix classique tout simplement. Parce que j'ai déjà vu sur Vinted qu'il y avait des prix de malade. Donc, pour celui qui cherche au cas où, Abédébile à la Louvière, il y en avait encore au moins un, j'en suis sûr. Parce qu'ils ont ils ont alterné entre tome normal et tome avec jaquette alternatif. Donc, euh, donc voilà. Abédébile, c'est à la Louvière, ils sont en Belgique. Malheureusement, ils n'ont pas de site web. Mais, limite, si vous téléphonez, peut-être que vous pouvez le réserver quand même, hein, mais voilà. Après, on continue chez Kiyun avec Sanda, tome 1. Ça, c'est par l'autrice de Beastar. Donc moi je connais pas encore réellement Beastar, mais moi j'aime bien Noël. Donc là ça parle de Noël un petit peu, je suis curieux de lire ça et de découvrir tout simplement. Après on part chez Nobinobi. Donc ça c'est une série que je pensais pas faire, mais j'ai entendu de très bons échos. Le petit speech que j'ai entendu m'avait l'air bien, du coup bah, je l'ai mis dans ma liste d'envie, je l'ai vu, je l'ai pris. C'est Bloom. Curieux de lire ça et de vous faire un retour après. Après on part sur une perfecte de chez Soleil Manga, c'est ça je pense. C'est ça, Soleil Manga avec Doro et Doro. Dans la KO édition du coup. Moi je l'ai payé 20,10 € ce tome. J'espère que c'est bien parce que bon, vu le prix, voilà. Mais j'avais déjà entendu parler de cette série lorsqu'elle était dans son ancienne édition. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer avec celle-ci et la découvrir, du coup d'avoir du tome par tome et du coup des frais moindres en quelque sorte à débourser en une fois. Donc là, c'est bien, la série va peut-être prendre, je sais pas, 1 an, 2 ans pour se finir. Donc, entre guillemets, les frais seront étalés dans divers mois, en quelque sorte. Et j'aurai le temps de lire mon tome tous les mois comme ça. Après, on passe chez Panini avec le dernier tome de la série, qui n'est autre que City Hunter, tome 16. On va découvrir cette fin. Moi j'avais vu l'animé, normalement je l'ai vu au complet je pense, mais je vous avoue que je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre avec ce dernier tome. J'ai une vague idée de la fin, normalement, parce que j'avais eu des échos, des rumeurs, etc. Mais du coup j'ai hâte de le lire et de découvrir ça. Et ce qui est bien avec les tomes de Panini en perfect, c'est que du coup ces tomes-ci, moi je les ai eu personnellement à 17,5 €. Mais à chaque fois dans ce genre de tome, un marque-page par rapport au tome. Donc ici par exemple celui-là. Ça reste sympa pour l'initiative. Au vu du prix, c'est toujours mieux que rien, on va se dire. Hop. Du coup, après, on passe chez Meian avec Stand By Me Kakwemon, tome 3. Donc ça, il est sorti la semaine passée, mais mon libraire ne l'avait pas encore reçu. Parce que Anime Store, il reçoit toujours avec un petit peu de décalage. Hâte de découvrir ce tome 3. Personnellement, j'avais vraiment apprécié les 2 premiers tomes. En gros, c'est un mangaka qui un jour découvre un vieillard devant chez lui.
crois, enfin entre guillemets un vieillard. Et ce vieillard en fait dit que c'est lui dans le futur. Et qui lui dit, en gros, il dit fais pas les mêmes conneries que moi, etc. etc. quoi. Donc il a l'air de bien connaître la personne, donc on pense que c'est vraiment lui dans le futur. Maintenant, comment ça se fait que lui, du coup, il est retourné dans le passé, comment il a fait, etc. etc. Donc je suppose qu'on va le découvrir à un moment donné, si c'est vraiment lui, ou comment lui a eu ces informations, quoi, tout simplement. C'est sympa comme série, j'ai hâte de découvrir ce tome 3. Après, on passe chez Pika avec 2 tomes, donc ce sera les 2 derniers tomes de mon achat manga 9. Et on commence du coup avec le tome 4 de Réflexion de Keisambe. Donc ça sera une série finie en 5 tomes. Le dernier tome devrait sortir en avril ou en mai. Hâte de lire, moi j'adore vraiment Keisambe, j'aime bien ce qu'il fait. Il y en a beaucoup qui critiquent un petit peu son dessin. Moi ça me choque pas. Je vais pas dire qu'il a un très beau dessin, mais je veux dire, moi j'apprécie l'histoire. Même si c'est vrai que la plupart de ces histoires se ressemblent. Ouais, mais bon, moi j'arrive à faire la part des choses. Et j'arrive à me mettre vraiment dans chaque histoire et j'apprécie. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Et pour ce dernier tome du coup de chez Pika, j'ai craqué. Je pensais pas le prendre aujourd'hui parce que j'ai participé à des concours. Je me suis dit on sait jamais. Mais quand je l'ai vu, franchement, je l'ai craqué. Donc le tome 1 de l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers. Franchement, l'apparence est vraiment chouette. Je ne l'ai pas encore lu. Je connais pas du tout l'histoire. Je sais que beaucoup de gens en parlent en bien. Mais franchement, ça m'a donné envie. Dès que je l'ai vu, je me suis dit ça doit être sympa. Quoi. Et c'est super beau, à mon avis, dans la mangatech. Du coup. Le seul truc, c'est que je ne vois pas de signé. Donc ça, c'est un peu dommage pour ce genre de livre. Il aurait pu être sympa d'avoir un petit signé ou quoi que ce soit, un peu comme pour Hikaru no Go ou quoi que ce soit. Mais bon, on verra bien. Je vais peut-être le découvrir. C'est peut-être juste moi qui ne le vois pas. Mais voilà. Donc là, on a fini avec les achats neufs. Maintenant, on va partir sur les achats d'occasion. Et donc là, il y a une belle razzia. Pour tout vous dire, j'ai fini mes éco-chèques. Donc pour ce, j'avais quasi 130 € d'éco-chèques. Donc vous entendez qu'il y aura beaucoup de tomes quand même à voir. Donc on commence avec du Kana. Donc j'ai pris les 2 tomes de Scarecrow, tome 1 et 2. Donc ça c'est une série qui me donnait envie, mais je voulais pas l'acheter neuf. Je me suis dit qu'il y avait grande chance que je la trouve d'occasion. Et en effet, là j'ai trouvé d'abord le tome 1, je pense, et puis le tome 2, tout simplement. Je les ai trouvés au pêle-mêle de Waterloo et Bruxelles, donc toujours en Belgique. Donc samedi j'ai fait les 3 pêle-mêle. Donc j'ai commencé par Waterloo, puis Bruxelles, puis XL. Et j'ai trouvé un peu de tout dans chaque, donc c'était sympa. Donc hâte de découvrir ça. Je me souviens pas en combien de tomes c'est fini. Je sais pas si l'histoire est déjà finie ou pas, mais voilà. Après, on continue chez Kana avec la suite de The Ichino's Family. Ça, j'ai commencé le tome 1 hier à lire. Donc j'ai trouvé les 4 tomes d'occasion pour information. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi les autres achats manga. J'ai pris ça pourquoi? Parce que j'ai vu qu'un viewer en parlait, d'autres personnes en avaient parlé. A priori, les 3 premiers tomes étaient vraiment sympas, que le 4ème, je crois qu'il était un petit peu moyen quand même. Moi, je vous avoue que le premier tome, j'ai trouvé quand même déjà un peu moyen de base. Donc, je suis curieux quand même de voir la suite. Mais c'est pour ça que j'ai pas pris le tome 5-9 qui était disponible chez mon libraire. Je me suis dit que voilà, c'est une série qui sera finie en 6 tomes. Je vais tenter de trouver les 6 tomes d'occasion. Si maintenant je vois que ça traîne un peu trop et que j'ai lu mes 4 premiers tomes et que j'ai vraiment envie de savoir la suite, forcément j'achèterai 9 à ce moment-là. Mais je veux dire, pour le moment, je suis pas pressé en tout cas. Après, on va chez Pika avec 2 tomes. Et c'est pas une série que je voulais faire de base, mais j'ai entendu de très bons échos. J'adore Mashima et du coup, je les ai trouvés les 2 directement. Donc, Gate of Nightmare. Donc ça, c'est le scénario, c'est Mashima, mais le dessin, c'est Yoshinori Matsuoka. Et a priori, voilà, c'est pas une histoire finie, c'est juste pour mettre de l'eau dans la bouche, j'ai envie de dire ça ainsi, enfin une mise en bouche en quelque sorte. Mais il y a eu de bons échos, je me suis dit ça en 2 tomes, d'occasion. Voilà, je risquais pas grand chose. Donc on va découvrir ça, tout simplement. Là, par contre, c'est un petit braquage. Enfin, moi j'estime que c'est un petit braquage. Parce que j'ai trouvé 5 tomes de chez Kiyun, de Kakizaki. Et du coup, je pense que vous avez compris c'est quel tome.
C'est les Green Blood. Les 5 premiers tomes. Pas les 5 premiers tomes et 5 derniers tomes, parce que c'est une série finie en 5 tomes, tout simplement, quoi. Donc je connais pas. Mais moi j'adore Rainbow. Franchement, Rainbow, c'était un véritable coup de cœur. J'ai vraiment adoré cette série. Du coup, j'ai vraiment envie de découvrir ses autres œuvres. J'ai aujourd'hui 6 tomes de Bestarius, il me manque le tome 6 d'ailleurs. Donc si vous avez une idée de comment le choper à un prix correct, je vais bien mettre le prix neuf s'il faut, donc 7-8 euros. Mais je ne mettrai pas 10, 20, 30, 50 euros pour un tome, laissez tomber. Donc j'ai toujours pas commencé Bestarius, mais du coup maintenant que Green Blood est complet, je vais me les commencer et j'espère que je vais apprécier tout autant que Rainbow. Et du coup, je vous ai dit qu'on était plus ou moins à 130 euros de frais. Et là, en fait, vous avez vu quasi tous les mangas. Savoir que Green Blood, je les ai trouvés à 3,50 € unité. Donc, un gros craquage parce que quand on regarde sur Vinted, c'est minimum 70, 80 euros minimum le lot des 5. Donc, moi, ça m'a coûté moins de 20 euros en gros. Et en fait, j'ai eu l'occasion de trouver des tomes de Toriko. Et du coup, d'avancer dans ma série. Et j'ai trouvé, du coup, il y avait en fait les 30 premiers tomes au pêle-mêle. Et moi, du coup, j'avais déjà les 12 premiers, donc j'ai pris du 13 au 30. Donc Toriko, j'ai déjà lu les 12 premiers. Série que j'apprécie plutôt bien. C'est pas un banger, c'est pas un chef-d'œuvre, tout ce que vous voulez, mais ça se lit, c'est sympa, ça change. Donc je suis content d'avoir trouvé ça. Je les ai trouvés du coup à 3,50 € pièce, je pense aussi. Mémoire. Donc voilà, c'était sympa de se dire qu'on a trouvé 18 tomes du coup à moitié prix. Et donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci, quelles sont vos séries du moment, quels sont vos coups de cœur, etc. Et on se dit à bientôt.